Vous ne pouvez pas vous entraîner ici, madame. C'est pour les vrais soldats. La nouvelle recrue bloqua le passage de Maya vers l'équipement. Écarte-toi, Collins, dit-elle calmement. Je ne m'appelle pas Collins, et je ne reçois pas d'ordre de gratte-papier. Les autres recrues riaient et pointaient du doigt ses cicatrices. Regardez ces marques, probablement des accidents de cuisine, ricanaient-elles, ignorant qu'elle avait sorti 47 soldats de l'enfer. Ce qu'elles ignoraient allait tout changer. Il faisait chaud ce matin d'où lorsque le sergent Maya Washington franchit les portes de Fort Mitchell. À 22 ans, elle était la première femme noire affectée à la compagnie Delta depuis 3 ans. Ses bras portaient de profondes cicatrices et une marque irrégulière traversait son front. Elle boitait légèrement de la jambe gauche. « Regardez ce que nous avons là », murmure la recrue Eric Collins à ses camarades lors de la première séance d'entraînement physique. À 22 ans, Collins était le fils d'un colonel à la retraite et pensait tout savoir sur la vie militaire. Maya s'aligna avec les autres recrues pour les pompes. Collins se plaça juste à côté d'elle. « Je parie que tu as obtenu cette place grâce à tes relations, » dit Collins assez fort pour que les autres l'entendent. « Je me demande si tu sais vraiment te battre ou juste fuir. » Les autres recrues rirent nerveusement. Maya ne dit rien. Elle resta droite, le regard fixe. Mais quelque chose dans son regard indiquait clairement qu'aucune réponse n'était nécessaire. « Allez, soldat chocolat », insista Collins. « Montre-nous de quoi tu es capable. » Maya s'est mise en position et a commencé ses pompes, une technique parfaite, un timing parfait. Elle en a fait 5 sans une goutte de sueur, tandis que Collins peinait à en atteindre 30. « C'est ton jour de chance, » murmura Collins. « Voyons comment tu gères un vrai entraînement au combat. » Pendant l'exercice de combat, Collins organisa les autres recrues pour isoler Maya. Il forma des binômes et la laissa seule. Lors de la constitution des équipes, Maya était toujours la dernière choisie. « Je suppose que personne ne veut faire partie de l'équipe perdante », a annoncé Collins avec un sourire suffisant. Maya exécutait chaque tâche avec une précision militaire. Ses mouvements étaient précis et efficaces, mais elle ne répondait jamais aux insultes. Sa discipline de fer frustrait Collins, qui s'attendait à une explosion émotionnelle pour justifier ses brimades. Au déjeuner, Maya était assise seule tandis que Collins menait une conversation sur le déclin des normes militaires. « Je dis juste, » dit Collins d'une voix forte, « que certaines personnes n'ont jamais vu de vrai combat. Elles ont probablement passé toute la guerre en sécurité derrière leur bureau à remplir des papiers. » Maya mangeait en silence. Sa présence calme semblait rétrécir la salle à manger. Les autres recrues la regardèrent, incertaines. Collins n'avait pas terminé. Les vrais soldats gagnent leur galon au combat, pas dans des salles de réunion. Maya termina son repas, débarrassa son plateau et partit. Elle ne se retourna pas, mais tous les présents ressentirent le poids de son silence. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle avait gagné ses galons d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Le lendemain matin, Collins était prêt à recommencer. Pendant l'entraînement au combat, il est passé à l'action. « Regardez notre soldate en chocolat », a annoncé Collins. « Vous pensez vraiment qu'elle peut se battre pour de vrai ?» Maya était jumelée à la recrue Johnson pour un combat au corps à corps. Collins se plaça à un endroit où tout le monde pouvait l'entendre. « Elle ferait mieux de rester dans la cuisine au lieu de jouer à la guerre, » dit Collins avec un sourire moqueur. Les autres recrues s'inquiétaient. Certaines riaient nerveusement. D'autres détournaient le regard. Maya exécutait des mouvements de combat impeccables. Sa technique était impeccable. Johnson, un ancien footballeur de plus de 90 kilos, était incapable de porter un seul coup. « Chance du débutant », marmonna Collins, murmura quelqu'un. Passant aux exercices d'équipe, Collins organisa d'autres actions pour saboter la participation de Maya. Lorsqu'elle lui fit des suggestions tactiques, il l'ignora. Lorsqu'elle s'avança pour soutenir une position, il laissa sa zone sans défense. Le travail d'équipe est essentiel au combat, a déclaré Collins au groupe. Nous avons besoin de personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Maya s'est adaptée à chaque sabotage. Elle a couvert plusieurs postes. Elle a compensé leurs erreurs. Elle a maintenu l'équipe opérationnelle malgré leurs efforts. Collins était frustré. Son plan ne fonctionnait pas. Je me demande, dit Collins pendant une pause, si elle a déjà participé à de vrais combats. Peut-être a-t-elle passé toute la guerre dans des bureaux sécurisés. Maya prit tranquillement une gorgée d'eau, gardant son regard fixe.
Les vrais soldats gagnent le respect au combat, a poursuivi Collins, pas dans les salles de réunion. Les autres recrues observèrent la réaction de Maya. Elle ne manifesta ni colère, ni douleur, ni peur. Collins a doublé la mise. Certaines personnes obtiennent des promotions pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leurs compétences. Maya termina son verre d'eau et retourna sur le terrain d'entraînement. Elle ne regarda pas Collins. Elle ne réagit pas à ses paroles, mais son calme absolu irrita Collins plus que n'importe quelle autre réaction. À l'heure du déjeuner, Maya était à nouveau assise seule. Collins s'assura que tout le monde l'entende. Le niveau militaire a vraiment baissé ces derniers temps, dit-il d'une voix forte. Ils acceptent n'importe qui. Maya mangea son repas dans un silence parfait. Sa discipline était absolue. Ce que Collins ignorait, c'est que Maya avait vu bien pire que ses remarques mesquines et son silence n'était pas synonyme de faiblesse. C'était de la maîtrise. Le général Marcus Stone se tenait sur la colline, observant le terrain d'entraînement. À 48 ans, il avait 27 ans de service militaire derrière lui. Il connaissait tous les soldats sous ses ordres, en particulier Maya Washington. Stone observait Collins harceler Maya pendant les exercices matinaux. Il remarquait comment elle gérait chaque insulte avec une maîtrise parfaite. Il remarquait sa technique de combat impeccable et son sens tactique. « Monsieur, comment s'adapte le nouvel instructeur » demanda le capitaine Rivers en rejoignant Stone sur la colline. « Elle se débrouille bien » répondit Stone prudemment. Il ne mentionna pas qu'il connaissait personnellement Maya. Il ne révéla pas qu'il avait expressément demandé son affectation à cette mission. Certaines recrues semblent réticentes, à observer Rivers. Stone hocha la tête. Le changement est toujours difficile, surtout pour les jeunes hommes qui pensent tout savoir. Ce que Rivers ignorait, c'est que Stone avait lu le dossier militaire complet de Maya. Il connaissait ses missions, ses sacrifices et savait qu'elle était l'un des soldats les plus décorés de toute l'armée. Collins est un problème, a poursuivi Rivers. Peut-être devrions-nous intervenir. Pas encore, répondit Stone. On verra bien. Stone se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu Maya 2 ans plus tôt, juste après sa dernière mission. Elle était allongée dans un lit d'hôpital, couverte de bandages, et pourtant, même à ce moment-là, elle s'inquiétait pour ses camarades. Des nouvelles des hommes de la compagnie Bravo, avait-elle demandé. Ils sont tous en vie grâce à toi, avait répondu Stone. Aujourd'hui, en la regardant entraîner ses recrues, Stone ressentait le même respect que ce jour-là. Maya aurait pu accepter une mission facile. Elle aurait pu accepter une retraite pour raison médicale avec les honneurs. Au lieu de cela, elle a choisi le plus dur de tous, former de nouveaux soldats, les préparer au combat, s'assurer qu'ils survivent à ce qu'elle avait survécu. Stone prit une décision. Collins était allé trop loin. Il était temps de lui dire la vérité. Capitaine Rivers, dit Stone. Rassemblez les recrues. Je pense qu'il est temps qu'elles apprennent quelque chose sur leur instructeur. Rivers semblait perplexe. Faites-moi confiance, dit Stone. Ce sera très instructif. Stone descendit la colline en direction du terrain d'entraînement, portant le dossier militaire de Maya dans sa poche. 23 missions réussies, 47 vies sauvées, 3 Purple Hearts et une médaille d'honneur dont elle n'avait jamais parlé. Collins était sur le point d'apprendre qui il avait insulté. Lors de l'exercice suivant, Collins se sentit audacieux. Les autres recrues le regardèrent s'aligner à côté de Maya. « Tu sais quoi » dit Collins d'une voix forte. « On dirait un fantôme. Personne ne la voit jamais faire quoi que ce soit d'utile. » Les autres recrues ont ri. Maya est restée concentrée sur l'exercice. « Oui, c'est vrai » poursuivit Collins. « Notre propre soldat fantôme, invisible et inutile. » C'est à ce moment-là que le général Stone est apparu sur le terrain d'entraînement. Ses bottes claquaient brusquement sur le gravier alors qu'il s'approchait du groupe. « Attention » cria quelqu'un. Toutes les recrues se sont mises au garde à vous. Stone regarda Maya droit dans les yeux. Nom de code Ghost 6. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe sur le terrain. Silence complet. Toutes les recrues se figèrent. Collins avait l'air confus. « Fantôme quoi, monsieur ?» Stone ne regarda pas Collins, il regarda Maya. Pour la première fois depuis son arrivée à Fort Mitchell, Maya a réagi. Ses épaules se sont légèrement redressées. « Vous harcelez Ghost si » dit Stone fermement. Le nom a résonné dans le groupe comme une décharge électrique. Certaines recrues plus âgées murmuraient.
Elles avaient déjà entendu ce nom de code lors de briefings et d'histoires militaires. Ghost Sea, répéta Stone. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Collins s'agitait avec inquiétude. Non, monsieur, dit-il. Cela signifie que vous avez insulté l'un des soldats les plus décorés de l'armée américaine, a déclaré Stone. Maya était au garde à vous, mais sa respiration avait changé. Stone l'a remarqué. Ghost Sea a gagné son nom de code au combat à un vrai combat, celui qui sauve des vies et change le cours d'une guerre. Les recrues étaient désormais complètement silencieuses. Collins avait l'air pâle. Recrutez Collins dans le peloton Stone. Vous disiez qu'elle n'avait jamais participé à un vrai combat. Vous disiez qu'elle avait passé la guerre dans des bureaux sécurisés. Oui, monsieur, murmura Collins. Tu avais tort, dit Stone. Tu avais complètement tort. Stone se tourna vers tout le groupe. Je vais vous parler de l'opération Crimson Valley, et vous comprendrez exactement qui est vraiment votre instructeur. Maya ferma brièvement les yeux. Elle savait ce qui allait arriver. Stone a regardé chaque recrue avant de commencer. Le terrain d'entraînement était complètement silencieux. Septembre 2022, Afghanistan, opération Crimson Valley. Pierre. 3 pelotons entiers étaient coincés dans une vallée. 47 soldats encerclés par les forces ennemies. Collins et les autres recrues écoutaient sans bouger. Ils avaient été coupés du monde pendant 18 heures. Pas de communication, peu de munitions, pas d'eau, pas de nourriture. Stone s'arrêta. 47 hommes et femmes, fils, filles, pères, mères, tous considérés comme perdus. Maya resta immobile, mais ses mains se serrèrent en poing. La mission de sauvetage officielle a été annulée, a poursuivi Stone. Trop dangereux, trop loin, trop tard. Collins déglutit difficilement. Que s'est-il passé, monsieur? Quelqu'un a refusé d'accepter cette réponse, répondit Stone. Un soldat s'est porté volontaire pour une mission suicide. Y aller seul, établir un contact, trouver un moyen de les faire sortir. Stone se tourna vers Maya. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a dit au commandement qu'elle partait. Les recrues ont commencé à comprendre. Ils ont regardé Maya sous un jour nouveau. Une femme, équipement de base, accomplissant l'impossible. La voix de Stone devint plus forte. Les planificateurs de la mission ont dit que c'était impossible. Une personne contre toute une force ennemie. Pas de renfort, pas de soutien, pas de seconde chance. Est-ce qu'elle a réussi? Demanda Collins. Elle a sauvé les 47, a déclaré Stone. Silence complet. Maya respirait plus profondément maintenant. Mais elle n'est pas revenue la même, a ajouté Stone. Elle a payé un prix que la plupart des soldats n'ont jamais à payer. Stone regarda Collins droit dans les yeux. Tu l'as traitée de fantôme. Tu as dit qu'elle n'avait jamais vu de vrai combat. Vous avez dit qu'elle ne méritait pas son rang. Collins avait l'air malade. Recrutez Collins, a déclaré Stone. Vous avez insulté un récipiendaire de la médaille d'honneur. Une femme qui a risqué sa vie pour sauver des inconnus. Ces mots ont frappé Collins comme un coup physique. Maya était une légende vivante, et il l'avait traitée comme une merde. Demain, dit Stone. Je vais vous raconter exactement ce qu'elle a vécu dans cette vallée, et vous comprendrez pourquoi elle mérite votre respect. Le lendemain matin, Stone rassembla à nouveau les recrues. Maya se tenait au garde à vous, mais tout le monde pouvait voir la tension sur son visage. Premier jour de l'opération Crimson Valley, commença Stone. Le sergent Washington est entré en territoire ennemi à 3 heures du matin. Seul. Collins ne pouvait pas regarder Maya directement. Sa honte était évidente. Elle a rampé sur un terrain rocheux pendant 6 heures. Pas de nourriture, pas de repos, des patrouilles ennemies partout, a poursuivi Stone. Elle a établi le premier contact avec les soldats piégés à 9 heures du matin. Ils pensaient qu'elle était un rêve, une femme seule contre une armée. Maya serra la mâchoire. Ses souvenirs étaient douloureux. Elle a passé les 14 heures suivantes à organiser des livraisons de ravitaillement. Elle utilisait des signaux manuels et des flashs de miroir pour guider les hélicoptères. Tout en évitant les tirs ennemis. Les recrues étaient complètement captivées. Ce n'était pas seulement une histoire. C'était de l'histoire. Le deuxième jour, elle a détruit 3 postes d'observation ennemis. Tir à longue distance au plus de 800 mètres. Précision parfaite.
Stone regarda Collins. Vous avez remis en question ses compétences au combat. Elle a éliminé des snipers entraînés d'un seul coup de feu. Collins se sentait plus petit à chaque mot. Elle est restée éveillée pendant 48 heures d'affilée. Pas de repas chaud, pas de sécurité, seulement sa mission. La voix de Stone se durcit. Jour 3. L'ennemi a trouvé l'un des pelotons piégés. Ils étaient sur le point d'être submergés. Maya ferma brièvement les yeux. Stone l'a remarqué. Le sergent Washington a pris une décision. Elle a attaqué seule une position d'artillerie ennemie contre 22 hommes. Les recrues retenaient leur souffle. Elle a détruit leur équipement. Elle a tué ou dispersé toute l'équipe. Elle a sauvé le peloton des tirs d'artillerie. Stone s'arrêta. Mais l'ennemi savait où elle était. Ils sont venus la chercher. Collins pâlit. Ce qui s'est passé? Elle les a retenus pendant 3 heures. Elle a donné aux soldats piégés le temps d'atteindre le point d'extraction. Stone regarda Maya dans les yeux. Elle a porté 2 soldats blessés sur les 2 derniers kilomètres. Saignant de ses propres blessures. Les mains de Maya tremblaient légèrement. Les souvenirs étaient trop réels. 72 heures sans sommeil, sans sécurité. Les 47 soldats ont tous réussi à monter à bord des hélicoptères. La voix de Stone était calme maintenant. Elle s'est effondrée au point d'extraction. Elle est restée dans le coma pendant 4 jours. Le silence remplit le terrain. Tout le monde comprenait désormais qui était vraiment Maya. La pierre n'était pas terminée. Il continua d'un ton grave. Lorsque le sergent Washington s'est réveillé du coma, elle avait 2 balles dans l'épaule droite et une dans la cuisse gauche. Un fragment de grenade lui avait tranché le front. Les recrues regardèrent les cicatrices de Maya avec une nouvelle compréhension. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des médailles gravées dans sa peau. Les médecins ont dit qu'elle ne servirait plus jamais au combat, a déclaré Stone. Sa jambe gauche a été endommagée. Son épaule a nécessité 3 opérations. Maya resta immobile mais respira profondément. Quand elle s'est enfin réveillée, sais-tu quels ont été ses premiers mots? Demanda Stone. Collins secoua la tête. ChatGPT a dit. Mes garçons vont bien, répéta Stone d'une voix basse, mais chaque mot chargé d'accusation. Pas comment je vais? Vais-je remarcher? Elle s'enquit des 47 soldats qu'elle avait sauvés. Le poids de ces mots frappa tout le monde. Maya s'était réveillée brisée et ensanglantée, inquiète pour les autres. L'armée lui offrit une retraite pour raison médicale, une pension complète, tous les honneurs. Elle aurait pu rentrer chez elle en héroïne. Stone marqua une pause. Elle refusa. Collins parut perplexe. Pourquoi, monsieur? Parce qu'elle a perdu sa meilleure amie. Des mois plus tard, le sergent James Rodriguez fut tué au combat, faute d'entraînement. Maya serra les poings. C'était le moment le plus douloureux. Rodriguez mourut dans une embuscade. Il ne savait pas se mettre à couvert. Son unité n'avait pas été entraînée pour ce genre de situation. La voix de Stone s'éleva. C'est à ce moment-là que le sergent Washington a fait son choix. Elle a demandé à être réaffectée à l'entraînement. Le travail le plus dur dans l'armée. Elle aurait pu choisir n'importe quelle mission facile, poursuivit Stone au travail administratif au Pentagone, bureau de recrutement, académie de formation. Au lieu de cela, elle a choisi de former des soldats de première ligne, des combattants, ceux qui risquaient de vivre ce qu'elle avait vécu. Stone regarda Collins droit dans les yeux. Elle t'a choisi. Elle est venue ici pour s'assurer que tu survives à ce qui a tué son ami. Le silence était accablant. Maya n'était pas là pour la gloire ou une mission facile. Elle était là pour sauver des vies. Chaque technique qu'elle enseigne, chaque exercice qu'elle vous fait faire, chaque correction qu'elle donne, tout est conçu pour vous ramener chez vous en vie. Collins comprenait. Maya n'était pas son ennemie. Elle essayait de lui sauver la vie. Le changement fut immédiat. Collins se figea, le visage blême de stupeur. Les autres recrues regardèrent Maya avec un regard complètement différent. Quelques minutes auparavant, elle était une étrangère, une femme hors contexte. Aujourd'hui, elle était une légende vivante qui avait choisi de les protéger. Sergent Washington, dit Stone solennellement, avez-vous quelque chose à ajouter? La voix de Maya était calme mais claire. Entraînez-vous. Restez en vie. C'est tout. Collins tenta de parler. Sergent, je dois m'excuser.
Je ne savais pas. Maya le regarda droit dans les yeux, non pas avec colère, mais avec une indifférence totale. Elle se retourna et se dirigea vers l'équipement d'entraînement. Au travail, dit-elle simplement. Les autres recrues se comportaient différemment. Elles se tenaient plus droites. Leurs mouvements témoignaient du respect. Les plaisanteries et les chuchotements avaient complètement cessé. Lors de l'exercice suivant, Collins observa Maya démontrer une technique de combat. Ses mouvements étaient impeccables. Chaque pas avait un but. Chaque mouvement était basé sur une expérience réelle. Voilà comment sécuriser un bâtiment, a expliqué Maya, en montrant la bonne façon d'entrer par une porte. Cette technique m'a sauvé la vie à Kandahar. Les recrues écoutaient comme si leur vie en dépendait, car c'était le cas. Collins remarqua comment Maya corrigeait leurs erreurs. Elle n'était ni méchante ni dure. Elle était précise. Chaque correction visait à leur sauver la vie. Tiens ton arme plus haut, dit-elle à Johnson. Si tu la baisses, tu te fais tuer. Écartez-vous davantage, dit-elle à Martinez. Si vous restez groupés, vous êtes une cible facile. Vérifie tes angles, dit-elle à Williams. C'est là qu'il se cache. Chaque instruction provenait d'une expérience réelle du combat. Maya avait appris ses leçons à ses dépens. À l'heure du déjeuner, l'ambiance avait complètement changé. Les recrues étaient assises ensemble, mais personne ne plaisantait à propos de Maya. Elles discutaient tranquillement de ce qu'elles avaient appris. Collins était assis seul, accablé par la honte. Il avait passé des jours à insulter une héroïne de guerre, une femme qui risquait tout pour sauver des inconnus. Maya déjeunait dans son silence habituel. Mais ce silence avait désormais une signification différente. Ce n'était pas de la faiblesse ou de l'isolement, c'était le calme de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Collins comprenait autre chose. Maya n'avait pas ignoré ces insultes parce qu'elle était faible. Elle les ignorait parce qu'ils étaient tellement en deçà de sa véritable expérience qu'ils n'avaient aucune importance. Elle avait affronté de véritables ennemis. Ces mots mesquins n'étaient rien comparés aux balles et aux grenades. Stone n'avait pas fini de révéler la vérité. Le lendemain, il rassembla à nouveau les recrues. Il y a autre chose que vous devez savoir sur le sergent Washington, commença Stone. Elle n'a pas été affectée à Fort Mitchell. Elle s'est portée volontaire. Collins parut perplexe. Volontaire, monsieur? Elle aurait pu prendre une retraite pour raison médicale avec tous les honneurs, une pension à vie. Les récipiendaires de la médaille d'honneur bénéficient d'un traitement de faveur. Maya se tenait au garde à vous, la mâchoire serrée. Elle aurait pu choisir n'importe quel poste administratif au Pentagone. Un travail de bureau dans la sécurité, des horaires réguliers, sans stress. Stone marqua une pause. Au lieu de cela, elle demanda expressément à être affectée à la formation préalable au déploiement, notre tâche la plus difficile. Les recrues échangèrent un regard. Pourquoi une héroïne de guerre choisirait-elle la mission la plus difficile? Savez-vous pourquoi la formation des nouvelles recrues est si difficile? Demanda Stone. Non, monsieur, répondirent plusieurs recrues. Parce que vous préparez les gens à affronter la mort. Vous leur enseignez des compétences qui leur sauveront la vie ou les trahiront au moment critique. Maya serra les poings derrière son dos. Chaque erreur commise en tant qu'entraîneur, a poursuivi Stone, peut coûter la vie à quelqu'un au combat. Chaque leçon manquée peut valoir à une famille de recevoir un drapeau à la place de son fils ou de sa fille. Collins commençait à comprendre. Elle a choisi cette mission parce que, a conclu Stone, elle a perdu son meilleur ami, le sergent James Rodriguez, tué au combat parce que son entraînement n'était pas suffisant. La respiration de Maya a changé, elle était toujours douloureuse. Rodriguez est mort dans une embuscade. Il a commis des erreurs élémentaires, des erreurs qu'une meilleure formation aurait pu éviter. Stone regarda Collins dans les yeux. C'est à ce moment-là qu'elle a pris sa décision. Elle veillerait à ce que la prochaine génération soit prête. Elle t'a choisi, dit Stone. Elle est venue ici en sachant que vous seriez difficile, en sachant que vous lui résisteriez, en sachant que certains d'entre vous seraient hostiles. Collins se sentait malade. Elle savait que nous la traiterions mal. Elle s'en fichait, répondit Stone. Tout ce qui l'intéressait, c'était de te garder en vie. Maya a finalement parlé. Rodriguez était comme un frère pour moi. Il est mort parce qu'il n'était pas préparé. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Sa voix était calme mais ferme. Je n'ai pas besoin de ton amitié.
Je n'ai pas besoin de ton respect. J'ai besoin de toi pour survivre. La vérité frappa Collins comme un coup physique. Maya avait choisi de venir ici et de subir le harcèlement parce qu'elle se souciait plus de leur vie que de son propre confort. Elle était prête à être détestée si cela signifiait qu'il rentrerait à la maison vivant. Cette nuit-là, lors d'exercices d'entraînement, quelque chose a changé chez Maya. Les recrues s'entraînaient aux opérations de nuit lorsque des hélicoptères survolaient la zone. Le bruit frappa Maya comme un coup de poing. Elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'était plus à Fort Mitchell. Elle était de retour à Crimson Valley. Maya s'éloigna du groupe, essayant de contrôler sa respiration. Le bruit des hélicoptères lui rappelait tout. L'odeur de la fumée, le goût du sang, le poids des soldats blessés sur ses épaules. Collins a remarqué sa réaction. Pour la première fois, il vit Maya vulnérable, pas le soldat parfait, mais un humain portant de lourds souvenirs. « Sergent » appela doucement Collins. « Vous allez bien ?» Maya n'a pas répondu. Elle se battait contre des images qui ne la quittaient pas, Rodriguez appelant à l'aide, des soldats pris au piège criant de douleur, le bruit des tirs ennemis se rapprochant. Collins s'approcha prudemment. « Sergent Washington. » Maya cligna des yeux et retourna au présent. Elle regarda Collins avec surprise, comme si elle avait oublié où elle était. « Je vais bien, dit-elle, mais sa voix tremblait. « Les hélicoptères, dit Collins, ils vous ont rappelé quelque chose ?» Maya redressa les épaules. Retour à l'entraînement. Mais Collins avait vu la vérité. Derrière toutes les médailles et le port militaire parfait, Maya menait encore des batailles qui s'étaient terminées il y a des années. « Tu le vois toujours, n'est-ce pas ?» demanda Collins. « La vallée, la mission. » Maya le regarda longuement et dit doucement. « Toutes les nuits. Je vois Rodriguez. Je vois les soldats que j'ai sauvés. Je vois ceux que je n'ai pas pu sauver. » Collins se sentait honteux. Il avait plaisanté sur une personne qui portait le poids de la guerre chaque jour. « Je suis désolé, dit-il. »« Tu n'es pas censé comprendre, répondit Maya. Tu es censé apprendre. Ainsi, lorsque vous devrez mener vos propres batailles, vous serez prêt. » Collins comprenait son absence de peur. Cela vient du fait qu'elle a supporté sa peur et qu'elle a quand même choisi d'aider les autres. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Collins. « Pourquoi continuez-vous à entraîner des soldats alors que cela rappelle des souvenirs ?» Maya resta silencieuse un instant. « Parce que ces souvenirs me rappellent l'importance de cette mission. Chaque soldat que j'entraîne correctement sera peut-être celui qui rentrera chez lui au lieu de mourir. » Collins a alors compris, Maya vivait chaque jour dans la douleur parce qu'elle croyait que cela valait la peine de sauver des vies. Le lendemain matin, Maya a commencé à enseigner différemment, non pas avec des mots, mais avec des actions. Elle a montré aux recrues comment survivre à tout ce qu'elle a fait. Lors de l'entraînement au maniement des armes, Maya ne s'est pas contentée d'expliquer la bonne posture. Elle l'a démontré. Sa posture était parfaite. Sa respiration était contrôlée. Son objectif était précis. « Regardez sa prise » murmura Collins à Johnson. « Tu vois comment elle tient l'arme. » Maya a tiré 5 coups de feu. Tous les 5 ont atteint la cible en plein centre. Elle donnait l'impression que c'était facile, mais les recrues pouvaient voir les années d'entraînement dans chaque mouvement. « À ton tour » dit simplement Maya. Collins a essayé de copier sa position. Ses tirs étaient dispersés sur la cible. Maya s'approcha et ajusta doucement sa position. « Expirez pendant que vous tirez, dit-elle. Ne retenez pas votre souffle. » Ces corrections sont issues de son expérience réelle. Elle avait appris ces leçons sous le feu ennemi, où les erreurs signifiaient la mort. Lors des exercices de combat, Maya ne leur disait pas seulement comment sécuriser une pièce. Elle leur a montré. Ses mouvements étaient fluides et prudents. Chaque pas avait un but. Elle ne nous enseigne pas seulement, a déclaré Martinez. Elle nous montre comment rester en vie. Maya a entendu mais n'a pas répondu. Elle a continué la démonstration en vérifiant les coins, gardant son arme prête, se déplaçant avec une parfaite conscience tactique. Collins observait tout ce qu'elle faisait, la façon dont elle tenait son fusil, dont elle franchissait les portes, dont elle savait toujours où se trouvait tout le monde. « Cela m'a sauvé la vie à Fallujah », a déclaré Maya, montrant une position défensive. « Et cela m'a sorti d'une situation difficile à Kandahar. » Chaque technique était accompagnée d'une histoire, pas de récit détaillé, mais de faits simples,
des endroits où ses compétences lui avaient sauvé la vie. Collins a réalisé que Maya leur offrait quelque chose de précieux, ses connaissances, son expérience et sa sagesse durement acquise. « Pourquoi ne nous racontes-tu pas toute l'histoire » demanda Williams. Maya le regarda. « Parce que ce n'est pas tant les histoires qui comptent, c'est les compétences qui comptent. » Elle avait raison. Les recrues n'avaient pas besoin d'entendre parler de peur et de douleur. Ils devaient apprendre à survivre à leur propre combat. Maya leur a appris à nettoyer correctement les armes, à entretenir leur équipement, à travailler en équipe et à prendre soin les uns des autres. Toutes ces leçons ont été apprises au prix du sang et du sacrifice. Collins a commencé à prêter une attention particulière à tout ce que faisait Maya, son calme sous pression, son souci du détail, la façon dont elle s'assurait que tout le monde était en sécurité. Elle n'était pas seulement une instructrice. Elle les préparait à la guerre. Le changement dans les recrues était évident. Collins a complètement arrêté de faire des blagues racistes. Il commença à écouter attentivement chaque instruction que Maya lui donnait. « Garde la tête baissée dans cette position », lui dit Maya lors d'un exercice. « Si vous vous démarquez, vous devenez une cible. »« Oui, sergent », répondit Collins sérieusement. Pas de dispute, pas d'attitude, juste du respect. Les autres recrues ont suivi l'exemple de Collins. Johnson a travaillé plus dur pendant l'entraînement physique. Martinez a posé des questions sur la technique appropriée. Williams a pratiqué l'entretien de ses armes jusqu'à ce qu'il y parvienne. Maya a remarqué le changement mais n'a pas fait de commentaires. Elle a continué à enseigner avec la même concentration qu'au début. Pendant le déjeuner, les recrues se sont assises ensemble et ont discuté de ce qu'elles avaient appris. Personne ne se moquait plus de Maya. Au lieu de cela, ils ont parlé de ses techniques. « Tu as vu comment elle a nettoyé la pièce » demanda Johnson. « C'était si fluide, si prudent. » Elle donne l'impression que c'est facile, a ajouté Martinez, mais on voit qu'elle réfléchit à chaque mouvement. Collins écoutait mais participait rarement. Il portait encore le poids de sa honte. Il avait passé des jours à insulter une héroïne de guerre et ne pouvait pas l'oublier. Maya a continué à manger seule, mais l'atmosphère autour d'elle avait changé. Les recrues la regardaient avec respect, sans ridicule. Ils observaient ses mouvements pour apprendre, pas pour critiquer. Collins voulait s'excuser comme il se doit, mais chaque fois qu'il s'approchait de Maya, elle le renvoyait poliment à ses tâches d'entraînement. « Sergent, à propos de ce que je disais plus tôt, avez-vous pratiqué la technique de nettoyage de pièces » l'interrompit Maya. « Oui, mais j'aimerais le répéter. » Maya ne s'intéressait pas aux excuses, elle se souciait des résultats. Elle voulait qu'il acquiert les compétences qui les maintiendraient en vie. Les recrues ont commencé à se dépasser. Ils voulaient être à la hauteur de Maya. Collins était le travailleur le plus acharné. Il est resté tard pour s'entraîner. Il a demandé des séances supplémentaires. Il a étudié toutes les techniques enseignées par Maya. « Pourquoi Collins travaille-t-il si dur » demanda Williams à Johnson. « Il essaie de se faire pardonner d'être un connard » a répondu Johnson. « Et il fait du bon travail. » Maya remarqua l'effort supplémentaire de Collins mais ne dit rien. Les actes comptaient plus que les paroles. Si Collins voulait faire ses preuves, il devait le faire en s'engageant pleinement dans son apprentissage. Le terrain d'entraînement était devenu un lieu d'apprentissage sérieux au lieu d'être un lieu de harcèlement. Les recrues se traitaient mutuellement avec plus de respect. L'exemple de Maya a changé tout le monde. Après des semaines d'entraînement, Collins a finalement eu l'occasion de demander à Maya quel était son nom de code. Ils étaient seuls sur le terrain en train de nettoyer leurs armes après l'entraînement. « Sergent, » dit Collins prudemment, « puis-je vous demander quelque chose ?» Maya leva les yeux de son fusil. « Qu'est-ce que c'est ? Ton nom de code ? Ghost 6. Qu'est-ce que ça signifie ? » Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle continuait à nettoyer son arme, réfléchissant à la manière de répondre. « Cela signifie que je suis la 6e personne de mon unité d'origine encore en vie, » a-t-elle finalement déclaré. Les 5 autres sont morts. Collins avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Tous. Rodriguez a été le 5e à mourir, a répondu Maya, d'une crise cardiaque l'année dernière, à cause du stress du combat. La voix de Maya était calme, mais Collins pouvait lire la douleur dans ses yeux. Alors tu es le seul survivant ? Ghost si, répéta Maya, le dernier debout. Collins comprit désormais. Maya n'était pas seulement une héroïne de guerre. C'était une survivante qui avait vu tous ses amis les plus proches mourir.
Le chiffre 6 ne symbolisait pas la victoire, mais la perte. C'est pour cela que vous continuez à servir, a déclaré Collins. Vous portez leur mémoire. Maya hocha la tête. Chaque soldat que j'entraîne pourrait être quelqu'un qui rentrerait chez lui au lieu de mourir. C'est pour ça que tu es venu ici chez nous? Maya regarda Collins droit dans les yeux. Vous étiez censé être déployé dans 6 mois. Williams a vu les candidats devenir plus forts chaque jour, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Leur comportement a changé, ils s'exprimaient avec plus d'assurance et se soutenaient mutuellement au lieu de rivaliser. C'est ce que James a vu en vous, a réalisé Williams. Vous ne formez pas seulement des soldats, vous formez des leaders. Maya commença à confier davantage de responsabilités à Williams. Elle le laissa diriger certains exercices, veillant toujours à ce qu'il traite les candidats avec respect. Tu apprends, dit Maya après une séance particulièrement réussie. James serait fier. Ces mots prirent tout leur sens pour Williams. Pour la première fois depuis la mort de son frère, il eut le sentiment d'honorer la mémoire de James plutôt que de simplement le pleurer. Je veux être l'instructrice que ces femmes méritent, a déclaré Williams, le genre de leader que James croyait que je pouvais être. Le programme a donné des résultats incroyables. 3 des 5 candidates initiales ont été sélectionnées, un taux de réussite jamais vu auparavant. Williams est devenu une fervente défenseur du programme, défiant les sceptiques des autres départements. Vous voulez voir la vraie force, demanda-t-il lorsqu'on l'interrogea. Ces femmes et leurs instructeurs m'ont appris que la vraie force est plus subtile qu'on ne le pensait. Le changement culturel commença à se généraliser. D'autres centres d'entraînement demandèrent à reproduire le modèle. Maya déclina toute implication directe, mais Williams prit l'initiative de le développer. Elle m'a appris à bien faire les choses, expliqua-t-il à ses supérieurs, et maintenant, c'est à moi de transmettre cette leçon. Les 3 diplômés se distinguèrent rapidement dans leur mission, prouvant l'efficacité des méthodes de Maya. Williams gardait une photo de James dans son bureau, non pas en souvenir de sa perte, mais comme source d'inspiration pour devenir l'homme que son frère croyait qu'il pouvait être. Maya observait la transformation de Williams avec une satisfaction discrète. Il était devenu le leader que James avait toujours affirmé être. Lors des évaluations, d'autres instructeurs ont remarqué le changement d'approche de Williams. Il est complètement différent, a déclaré l'un d'eux, plus patient, plus soucieux de développer les compétences des autres plutôt que de les dénigrer. Williams a commencé à recevoir des demandes de conseils d'autres bases sur les programmes d'entraînement. À chaque fois, il a salué les méthodes de Maya. J'ai appris des meilleurs, a-t-il déclaré. Le chef Johnson n'enseignait pas seulement les techniques de combat, elle enseignait le leadership par l'exemple. Maya resta dans l'ombre, mais son influence se répandit largement grâce à l'œuvre de Williams. Grâce au programme qu'elle a lancé, les jeunes femmes militaires ont bénéficié d'une formation supérieure. James serait stupéfait, a confié un jour Williams à sa Maya. Sa mort a donné naissance à quelque chose de magnifique. Ces femmes ont des opportunités dont elles n'auraient jamais pu rêver. Maya acquiesça silencieusement. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour que d'autres puissent vivre une vie meilleure. Williams était devenu plus qu'un allié, il était un véritable défenseur du changement. L'homme colérique et amer qui tourmentait Maya avait disparu, remplacé par quelqu'un digne de la mémoire de James. Les médias ont finalement révélé l'histoire grâce à des fuites. Des journalistes ont proposé des contrats à plusieurs millions de dollars pour écrire la biographie de Maya. Le Pentagone a cherché à l'utiliser comme symbole de diversité et d'inclusion. Maya a refusé toutes les offres, mais la pression s'est intensifiée. Williams remarqua son malaise et prit une décision ferme, il deviendrait son bouclier contre toute attention indésirable. Toutes les demandes concernant le programme passent par moi, déclara-t-il officiellement. Le chef Johnson sert avec distinction et mérite le respect de sa vie privée. Lorsque les journalistes l'ont interrogé sur cette histoire dramatique d'humiliation et de rédemption, Williams a répondu « J'ai manqué de respect à quelqu'un qui aurait pu me tuer avec un trombone. Au lieu de cela, elle a choisi de me donner une leçon. Cela en dit long sur son caractère. Vous ne méritez pas d'exploiter cela. » Maya observa Williams protéger sa vie privée comme James l'aurait fait, réalisant que la promesse faite à son frère mourant était enfin tenue. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui demanda Maya en privé. « Tu pourrais devenir célèbre grâce à cette histoire. » Williams secoua la tête. « James m'a appris que les vrais héros ne recherchent pas la gloire. Ils veulent servir discrètement et être laissés tranquilles. Tu as mérité ce droit.
Les médias et les responsables militaires n'ont cessé de faire pression sur Maya pour qu'elle accorde des interviews, écrive des livres et assiste à des cérémonies. Williams a bloqué toutes les demandes. Le service du chef Johnson parle de lui-même, a-t-il déclaré à ceux qui le demandaient. Elle n'a pas besoin de se produire devant les caméras pour prouver sa valeur. Maya appréciait la protection de Williams plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Pendant des mois, elle avait été invisible et ignorée. Aujourd'hui, elle était célèbre, mais elle désirait toujours la paix et la tranquillité. Je veux juste terminer ce programme et disparaître à nouveau, dit Maya à Williams. Je comprends, répondit-il, et je veillerai à ce que tu puisses y parvenir. James voudrait que tu trouves la paix. Williams avait appris que le véritable leadership consiste à protéger ceux qui servent, et non à les exploiter. Il s'est dressé entre Maya et le monde, avide d'utiliser son histoire à ses propres fins. Maya a réalisé qu'elle avait créé plus qu'un simple programme de formation. Elle avait trouvé une véritable alliée, qui comprenait la valeur du service plutôt que de la célébrité. 6 mois après le début du programme, Maya savait qu'il était temps de partir. Elle a contacté Williams en privé, le programme n'a plus besoin de moi. Il a besoin de toi. Williams protesta, mais Maya resta ferme. James m'a dit que tu étais un leader né. Prouve-lui qu'il a raison. Elle tendit à Williams tous les manuels de formation qu'elle avait créés, ainsi qu'une lettre cachetée. Ouvre-la quand Jessica s'inscrira, dit-elle. Maya a ensuite soigneusement organisé son départ. Elle a officiellement démissionné, vidé son appartement et discrètement déménagé ses affaires. Tôt le matin de son départ, elle a laissé un petit mot sur le bureau de Williams. Les héros sont ceux qui ne reviennent jamais. Qu'ils reposent en paix. Prenez soin de ceux qui sont restés. Williams trouva le mot et courut après elle, mais Maya était déjà partie. Il se rendit à son appartement, il était vide. Elle avait disparu aussi discrètement qu'elle était apparue. Le programme s'est poursuivi sous la direction de Williams. Il a utilisé les méthodes de Maya exactement comme elle le lui avait enseigné. Lorsque de nouveaux instructeurs ont remis en question son approche, il a simplement répondu « Voilà comment le chef Johnson a procédé. Si ça a marché pour elle, ça marche pour nous. » Williams conservait les manuels d'entraînement de Maya comme des textes sacrés. Il étudiait chaque note, chaque technique, chaque conseil qu'elle avait rédigé. Il devint le professeur qu'elle avait formé. Où est la chef Johnson, demandaient les candidats. Elle est partie là où les héros vont une fois leur travail terminé, répondit Williams. Elle est devenue une légende. Williams entretenait un petit jardin commémoratif derrière les installations d'entraînement, aucun panneau, juste des plantes indigènes et un trident en métal avec 3 étoiles honorant ceux qui ont servi dans l'ombre. Le programme s'est développé sous sa direction, mais il a toujours remercié Maya. Je ne fais que poursuivre ce qu'elle a commencé, a-t-il déclaré. Le véritable travail a été accompli par quelqu'un de bien meilleur que moi. Maya Johnson avait tenu sa promesse envers James. Elle avait fait de son frère le leader qu'il avait toujours cru pouvoir être. Des années plus tard, Maya fut découverte par Rodriguez dans une petite armurerie rurale du Montana. Elle travaillait à l'arrière, réparant des fusils anciens pour les vétérans qui n'avaient pas les moyens de les faire réparer. Rodriguez apporta ses médailles et son arriéré de solde, mais elle les repoussa sans les ouvrir. « J'ai tout ce qu'il me faut. » Avant de partir, elle lui a laissé un message, dit à Williams que Jessica aura une place à Coronado quand elle sera prête. Les coéquipiers de son père se souvenaient d'elle. La Shadow Foundation a vu le jour grâce à des dons anonymes, du matériel pour les candidats, des bourses pour les filles de soldats tombés au combat, des fonds pour la recherche sur les traumatismes. Williams a poursuivi le programme avec une passion renouvelée. Sa fille Jessica, aujourd'hui âgée de 18 ans et prête à s'engager, a perpétué l'héritage. Le jour de la remise des diplômes de Jessica, Williams ouvrit la lettre de Maya. James serait fier de l'homme que tu es devenu. Prends soin de notre Jessica comme il l'aurait fait. Des années plus tard, à l'aube, dans les montagnes du Montana, Maya Johnson courut ses éternels 5 kilomètres. Elle portait 3 balles usées, polies par des manipulations constantes. Partout au pays, les guerriers qu'elle a formés ont servi avec distinction. Williams a mené la révolution culturelle qu'elle avait initiée. Jessica Johnson Williams est devenue la première de sa famille à servir dans les forces spéciales, portant l'héritage de son oncle et du mentor qu'elle n'a jamais rencontré personnellement. Maya continuait de courir, ombre parmi les vivants, emportant les morts à chaque foulée. Au mémorial isolé, 3 oiseaux prirent leur envol au lever du soleil, un cardinal, un geai bleu et un faucon,
s'élevant ensemble vers le ciel infini. Le programme de Williams a désormais formé plus de 200 femmes. Chacune d'elles a transmis les leçons de Maya sur la force, le leadership et le service. L'armée évoluait, un diplômé après l'autre. Maya vivait discrètement, n'apparaissant que lorsque les vétérans avaient besoin d'une aide qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Elle réparait leurs armes, écoutait leurs histoires, puis disparaissait à nouveau. Pour ceux qui servent dans l'ombre, le plus grand honneur est d'être oublié tandis que leur œuvre demeure éternelle. Maya Johnson avait mérité cet honneur une fois de plus invisible, mais son impact était visible chez chaque femme qui servait avec confiance parce qu'elle leur avait montré la voie.